Bonjour chers tous, j'espère que vous êtes bien portants. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université pédagogique nationale où nous avons fait notre descente à l'Université pédagogique nationale pour rencontrer les étudiants à travers votre émission. Les étudiants s'expriment sur votre chaîne GM Concept, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons comme objectif de parler un peu avec les étudiants concernant notre système éducatif. Et nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils pensent de notre système éducatif. Et en dehors de ça, nous voulons aussi savoir quelle est la chose qui empêche les étudiants ou leur intégration dans les milieux professionnels. C'est leur incompétence qui est liée à notre système éducatif ou c'est la mauvaise foi des personnes qu'ils aillent rencontrer dans les milieux professionnels. Ensemble avec vous, nous allons découvrir qu'est-ce que les étudiants vont faire comme interview ou intervention par rapport à ces sujets. Merci beaucoup. Comme promis, mesdames et messieurs, qu'on va rencontrer les étudiants afin qu'ils puissent nous donner leurs pensées par rapport au sujet que nous avons évoqué en amont. Voici notre premier étudiant que nous avons rencontré. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je suis monsieur Grâce à Moukoko, le présentateur de l'émission Les étudiants s'expriment et tout. Moi, je suis monsieur Louis Kiloa, je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale. J'ai fait les relations internationales. Ça tombe bien, vu que vous êtes étudiant à l'Université pédagogique nationale, monsieur Louis Kiloa, et je sais que vous êtes en train de rencontrer des réalités en place au sein de nos universités. Ma question est juste de savoir que pense-t-il de notre système éducatif et surtout comme nous parlons beaucoup plus du monde universitaire, que pense-t-il du système éducatif dans notre pays, beaucoup plus le système LMD? Que pense-t-il et comment est-ce que ça évolue? Oui, merci beaucoup pour la question. Quant au système LMD, je dirais c'est ma toute première fois de participer à ce système. Aujourd'hui, je suis déjà en LD, 2 ans. Je vous dirais, sans mâcher les mots, c'est un très mauvais système. C'est un très mauvais système qui n'aide pas vraiment les étudiants à se mettre en place. Dans des pays développés, là où on a organisé ces systèmes, ils ont disponibilisé le matériel didactique qui permettra et qui va accompagner ces systèmes pour que ces systèmes puissent aller de l'avant. Mais quant à nous, ici, en République démocratique du Congo, ils n'ont pas vraiment été préparés pour instaurer ces systèmes. Donc, c'est un faux système vraiment comme il se doit. Donc, par rapport à vous dire, si je comprends très bien, ces systèmes n'aident vraiment pas l'étudiant d'être au centre de sa formation comme on nous avait promis, vu qu'il n'y a pas de matériel didactique adapté à ces systèmes dans notre pays. Oui, oui, exactement. Imaginez, nous sommes dans un système où on classe l'étudiant au centre de sa formation. Donc, il doit s'auto-former. Les enseignants seront là seulement pour donner des grandes lignes. Maintenant, imaginez-vous, un parent qui envoie son enfant à l'université et qui n'a pas vraiment assez de moyens pour trouver les téléphones smartphones qui va permettre cet étudiant à faire de temps en temps des recherches. Mais voyez-vous pas qu'il y a un problème? C'est là. Donc, c'est un peu ça. C'était au charge de l'université. Une fois l'université disponibilise les matériels didactiques, les ordinateurs, les téléphones qui permettent à l'étudiant de faire des recherches. Donc, ce système, ça allait vraiment bien marcher. Donc, c'est un peu ça. Je vous comprends. Oui. Et par rapport à vous dire, il y a une autre question encore, et juste de savoir, selon toi, quelle est la chose qui rend difficile l'intégration de l'étudiant dans les milieux professionnels? C'est l'incompétence de l'étudiant, vu le système qui est mis en place, ou à la manière dont nous étudions en RDC, ou c'est la mauvaise foi des personnes que les étudiants aillent rencontrer dans les milieux professionnels? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette belle question. Cette question a 3 tendances. Ça peut arriver que l'étudiant a les bagages intellectuels et il arrive dans les milieux professionnels où il va chercher l'emploi, mais il trouve les gens qui ont de mauvaises foi. Et l'étudiant aussi peut être compétent, manque à ses compétences, donc l'étudiant ne disponibilise pas vraiment en lui les capacités pour qu'il soit engagé là où il va chercher son emploi. Donc cette question a plusieurs tendances.
Maintenant, Ça vous allez vraiment, donner que c'est du 50-50 ou oui, soit oui. c'est la mauvaise foi qui domine. Ça peut être la mauvaise foi, ça peut être l'incompétence de l'étudiant, ou ça peut être les systèmes que nous subissons, les systèmes LMD. Est-ce que tu es Lorsque vous vraiment... sortez de l'université, vous n'avez pas de matière, vous n'avez pas vraiment de capacités. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces bureaux? Donc, vous êtes sûr et certain que la méritocratie aussi a une place dans notre pays ou soit on engage les gens seulement par connaissance? Bon, y a des connaissances, bien sûr, oui, et la méritocratie aussi compte. Et parce que dans tous les cas, il y a les cas exceptionnels quand même. Donc, la méritocratie compte. Une fois on voit un étudiant, une étudiante brillant, on sent lui quelques capacités. Et si il introduit peut-être ces lettres là ou dans les milieux professionnels, on peut les prendre. Si on sent vraiment lui des capacités intellectuelles. Donc, la méritocratie compte vraiment au pays aussi. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons été très contents de vous rencontrer et puis de vous interviewer. Merci pour votre intervention. Prochainement, nous aurons aussi envie de rencontrer des étudiants comme vous, afin de nous donner d'autres directives ou d'autres réalités que vous rencontrez dans le monde universitaire. Nous vous remercions. Oui, oui, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Nous avons traité ensemble avec l'étudiant, lui, concernant les systèmes éducatifs dans notre pays. Est-ce que c'est là la chose principale qui cause préjudice aux étudiants pour leur intégration dans les milieux professionnels, ou c'est la mauvaise foi des personnes qu'on trouve dans les milieux professionnels qui ne facilitent pas notre intégration? Vous avez eu à écouter ces propos et je sais que vous avez aussi pris note. Mais par rapport à ce que moi j'ai retenu, ce système n'est pas vraiment les bienvenus dans notre pays. Pourquoi? Parce que le système ne dispose pas de matériel didactique qui peut aider l'étudiant à être sur les centres de sa formation. Le système est bien adapté sous d'autres essiers parce qu'ils sont développés. Il y a des matériels didactiques, à l'occurrence des matériels purement technologiques actuels. Voilà pourquoi ils ont la facilité d'effectuer des recherches concernant leurs études et puis l'étudiant est au centre de sa formation. Mais ici, c'est un peu difficile parce que nous ne disposons pas des matériels qui sont de l'actualité en fait. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement à notre chaîne GM Concept et suivez à la loupe l'émission Les étudiants s'expriment. Sachez-le très bien qu'aujourd'hui, nous avons traité juste un petit point ensemble avec un étudiant. Mais demain ou après-demain, nous allons encore sillonner dans plusieurs universités pour traiter d'autres sujets socio-culturels et politiques. Que le Seigneur vous bénisse.